Merci, monsieur le rabbin. Merci, mon ami Jean-Edmond et toute l'équipe qui a préparé donc, cette soirée. Nous allons faire une étude entre nous. Je vais vous passer des textes. Donc, comme la première fois, si vous voulez, ce n'est pas une conférence, c'est une étude sur texte. Ce que j'essaie de partager avec vous, c'est justement la vertu de l'étude sur texte. C'est le texte, en vérité, qui soulève les réflexions. Et quand on connaît bien les détails des versets, les questions que les commentateurs classiques vont se poser, nous allons voir, ce sont nos questions. Nos questions vont être posées donc, par les commentateurs classiques. Mais pour cela, il faut connaître le texte. Et aussi, c'est un appel vibrant à apprendre l'hébreu. C'est-à-dire que c'est la nécessité de connaître le texte, de pouvoir traduire le texte. Messieurs et mesdames, je vous encourage. Petite parenthèse, dans notre centre, nous faisons le jeudi soir une étude d'hébreu biblique où il y a parmi vous des participants, des participantes, le canal historique ici présent. Joël, c'est bien ? C'est par Zoom. Non, je disais, je peux partager les Zooms avec c'est super, voilà. Non, mais c'est mot à mot. Alors, je vais vous dire, en français, on dit, pour dire quelque chose d'impossible, on dit c'est de l'hébreu. Mais j'ai une preuve scientifique que c'est pas difficile. La preuve, c'est que j'ai appris. C'est une preuve vraiment scientifique. Je suis pas bon pour les langues, mais l'hébreu, par contre, je me kiffe dans l'hébreu. Et c'est une langue très, très, très particulière, qui est facile parce qu'elle est logique. Le français, il y a énormément dans la langue française, il y a énormément d'irrégularités. Par exemple, je vais, tu vas, nous allons, va comprendre. Hein. Voilà. Mais dans l'hébreu, il y a évidemment, dans toute langue, il y a des irrégularités. Mais l'hébreu est extrêmement logique. Il y a des préfixes, il y a des suffixes. Et quand on comprend comment ça fonctionne et qu'on cherche les racines, etc., alors on sent qu'on a acquis quelque chose et après, on peut vraiment avoir un rapport personnel avec le texte. Donc c'est vraiment un appel vibrant. Et nous allons voir aussi la vertu du commentaire de Rachi. Parce que Rachi, son cahier des charges, on peut dire, c'est rendre compte du texte, précisément du texte. Et nous allons voir quelques passages de Rachi dans le texte. Alors, j'ai fait des photocopies. Pour les personnes qui ne sont encore pas hébraïsantes, mais bon, c'est une maladie qui se soigne, comme je viens de le dire, j'ai fait des textes avec je ne dirais pas la traduction, je dirais une traduction. Maintenant, pour les happy few qui ont plus contact avec le texte, j'ai fait des photocopies, alors là, en hébreu, avec le Rachi, je vous passe là des photocopies, donc vous gérez ça comme vous le pensez. Voilà. Bien. Non, ça c'est la page d'après. Bien. Alors, nous commençons avec la paracha. La paracha d'hier, parachat l'Er Lecha, on pourrait dire l'aventure d'Abraham. Donc pendant plusieurs parachiotes, il y a l'Er Lecha, Vaïra, Chayesara,
il y a 3 parachiotes sur Avram Avinu. Avram Avinu. Et à la fin de la parashat Noach, déjà, quelques versets nous parlent d'Abraham. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc à la fin de parashat Noach, vous êtes au chapitre 11 de Bereshit, le verset 26. Chapitre Yud Aleph, verset Kavav. Alors, après le déluge, les 3 fils de Noé, Shem, Yafet et Ham, ont eu des enfants, et de leurs enfants se sont formées les 70 nations. Dans notre tradition, on dit qu'il y a 70 nations, et aussi les 70 langues. 70 nations et les 70 langues. Et la Torah nous dit les engendrements à partir de Shem. Shem, en français, c'est Sem, fils de Noé. Ensuite, il y a 10 générations jusqu'à Abraham. Et la Torah nous dit un tel a vécu tant d'années, un tel a vécu tant d'années, etc. Alors, nous en sommes au chapitre Yud Aleph, verset Kavav. Vayochi Terach, verset 26. Vayochi Terach Shivim Shana, Vayoled et Avram et Nachor vet Haran. Terach vécut 70 ans, il engendra Avram, alors c'est pas Avraham, puisque c'est à 99 ans que Dieu a changé le nom d'Avram en Avraham. Donc pour le moment, il s'appelait Avram. Donc Terach vécut 70 ans, il engendra Avram, Nachor et Haran. Vele toldot Terach. Terach olid et Avram, et Nachor, vet Haran, ve Haran olid et Lot. Voilà les engendrements de Terach. Terach mis au monde Avram, Nachor et Haran mis au monde Lot. Voilà. Donc Lot, on voit, est un neveu d'Avram. Lot, en quoi Lot est-il importante comme ça dans l'histoire internationale, transhistorique? L'ancêtre du roi David. Comment? L'ancêtre du roi David. Et comment, s'il vous plaît? À travers Ruth. Avec Ruth, voilà. Donc effectivement, Lot, dans la paracha de Shabbat prochain, Lot s'est réfugié dans une caverne et il a eu des enfants de ses filles, et il y a eu Moab et Ammon, et c'est de Moab que descend Ruth. Et Ruth, donc c'est l'arrière-grand-mère du roi David, et c'est l'aïeul du Mashiach. Voilà. Donc Lot est le neveu d'Avram. Ok, continuons. Verset Kafred 28. Vayamot Haran alpene terar aviv be'eretz molato be'ur kasdim. Haran mourut, je traduis précisément, alpene terar aviv, sur le visage de Térar son père. Pas ce que ça veut dire. Dans sa terre natale à Ur en Chaldée. Ok. Donc encore une fois, Haran mourut alpene terar aviv, sur le visage de Térar son père, dans sa terre natale à Ur en Chaldée. Alors, vous savez où c'est Ur en Chaldée? Comment? C'est en Irak? Comment? C'est dans le sud de l'Irak. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui étaient nés en 1991. Je ne sais pas. Mais quand il y a eu la première guerre du Golfe, donc Saddam Hussein a conquis le Koweït, machin, George Bush, il arrive, ouais.
et Ur. Saddam Hussein avait caché des bases de missiles dans les ruines historiques, archéologiques de Ur. Où ça se passe, cette histoire? C'était la capitale de Nemrod. Le fameux Nemrod, c'était la capitale de Nemrod. Et vous allez là-bas, si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé, dans le sud de l'Irak, vous avez encore les ruines de Ur. Donc pourquoi il avait caché des rampes de missiles là-bas? Parce qu'il pensait que les Américains ne bombarderaient jamais là-bas, parce qu'il y avait des ruines incroyables. C'est des ruines qui datent de 4000 ans. Voilà. Ok, donc Haran est mouru au visage de Terah, son père. Alors Rashi nous donne deux explications. Mouru, Alpene Terah Raviv, ça signifie du vivant de son père. Du vivant de son père. Première explication de Rashi. On va expliquer au sens simple du vivant de son père. Ok, bon, ça va. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ça va. Tout va bien. Ouais. Maintenant, aussi, il est mort. Donc, il y avait trois frères. On a vu, il y a trois frères. Il y a Avram, Nahor et Haran. C'est écrit dans sa terre natale. Sous-entendu que ce n'était pas la terre natale de ses autres frères, d'Avram et Nahor. Quelle est la terre natale d'Avram? Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Quelle est la terre natale d'Avram? Comment? Ah, regardez, si on lit le verset inside, on voit que c'est la terre, dans sa terre natale, sous-entendu, c'est la terre natale de Haran, mais pas des autres. Alors, les premiers versets de la paracha de Shabbat dernier, c'est l'Er Lecha Me'atzera, ou Me'eretz Molatera. Pars de ta terre natale. Or, Avram, on va le voir dans la suite, était à ce moment-là à Haran. Haran, donc on voit, et Nachmanide, dans son commentaire, le dit, que Avram n'était pas né à Ur-Kasdim. N'est pas né à Ur-Kasdim, il est né à Haran. Où est-ce que c'est Haran aujourd'hui, grosso modo? Comment? Plus précisément, ouais, sud-est, hein. Mossoul. Ouais, Mossoul. On est tous des Kurdes. Voilà. Nous sommes des Kurdes. Voilà. On disait, il y a X temps, on disait nous sommes tous des Juifs allemands. Mais là, ce soir, nous sommes tous des Juifs kurdes. Voilà. Notre origine, c'est le Kurdistan. Monsieur, un peu kurde. Alors, voilà. Donc, on est tous des Kurdes. La terre natale, en vérité, de notre famille abrahamique, c'est Mossoul, c'est la région là-bas, hein, comme vous dites, monsieur. C'est donc le sud-est de la Syrie. Ok, bien. Alors maintenant, continuons. Vaikar Avram venachor lahem nashim, Shem eshet Avram Sarai, Veshem eshet Nachor Milka, bat Haran, avi Milka, vavi Iska. Avram et Nachor prennent femme. Le nom de la femme, alors Vaikar, c'est un singulier, et donc il y a une anomalie, parce qu'on aurait dit, ils ont pris. Il a pris Avram et Nahor, femme. Donc ça veut dire que, on pourrait dire, Vaikar, c'est un singulier, c'est en facteur, on est en facteur, Vaikar, il a pris, en facteur, Avram et Nahor, ils ont pris femme. On va voir l'importance de ça. Voilà, ils ont pris femme. Le nom de la femme d'Avram, c'est Sarai. Le nom de la femme de Nahor, c'est Milka. Ce n'est pas celle qui a inventé le chocolat au lait. Non. Le nom de la femme de Nahor, c'est Milka, fille de Haran. Fille de Haran. Haran, père de Milka, et le père de Iska. Père de Iska. C'est qui Iska? Non, d'accord.
Ça me fait plaisir que vous le sachiez. Mais au niveau précis, au niveau textuel, c'est pas écrit. Hein, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Donc c'est une anomalie. Encore une fois. Donc Abraham a épousé Sarai, Nahor a épousé Milka, qui est la fille de Haran. Haran, père de Milka, est le père de Isca. Donc là, Isca, on la reverra jamais. Donc qui est Isca? Alors Rashi dit, ce que vous dites, monsieur Cernès, Rashi dit que c'est un surnom de Sarai. Qu'est-ce que ça veut dire Isca? La belle. Comment? La belle. Alors, Celle qu'on regarde. comment? Celle qu'on regarde. Oui, mais analysons le mot. Ça, c'est le cours d'hébreu biblique. Là, vous voyez. On est au cours d'hébreu biblique. Qu'est-ce que ça veut dire Isca? La racine du mot. Yona, tu peux jouer avec nous. Comment? La sœur. Non. Non, mais là vous avez fait alors, un grand écart. Là, vous avez pris un drone. Vous avez pris un drone biblique. Voilà. Mais comment? Vos? La racine, c'est Samer, Kaf, E. Soché, Souka. Souka. La racine, c'est Souka, Soché, qui veut dire surplombé. C'est quoi la souka? La souka, le principal dans la souka, c'est ce qui surplombe au-dessus de nous, c'est ce qu'on appelle le scar. Le scar, c'est le toit de ce qui est au-dessus de nous. Iska, Rashi explique, Iska, ça veut dire soché, surplombé. Il y a deux explications dans Rashi. Deux explications. Première explication, c'est ce que vous dites, que quand cette madame Iska, en l'occurrence Sarah, passait, tout le monde la regardait. On était happé par sa beauté. Comme ça. On était... tout le monde sochim berofia, tout le monde surplombe par sa beauté. Les gens, ils se servaient un café. Il y a Sarah, elle passait, ça débordait parce qu'il... Alors, c'est la première explication. Deuxième explication, Shisocha beruach hakodesh, parce que son regard surplombe par son souffle prophétique. Alors, ça c'est un point important. On voit souvent dans la Torah, et on peut être surpris, que la Torah nous met tout le temps des tartines que les femmes centrales de notre tradition sont hyper belles. Pourquoi? On pourrait dire, je veux dire, c'est discriminant. Place aux moches. Non, je veux dire... non, ça veut dire... je trouve... non, vraiment, le droit d'être moche. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu Sarah, hyper belle, machin. Voilà. Pas seulement hyper belle, on lui donne un surnom. Ça veut dire qu'on est paralysé tellement elle est belle. Laisse tomber. On va voir Rachel, laisse tomber. On va voir Esther. C'est que des stars. Je veux dire, franchement, je pense qu'il faudrait faire un procès à la Torah pour discrimination. Le droit que les moches, par exemple, on pourrait dire, Sarah était hyper moche. Bon, voilà, c'est bien. Il y a une place pour les moches. Pourquoi Pourquoi la Torah, elle met l'accent? Pourquoi la Torah, elle met l'accent? Elle est hyper belle, on sert son café, ou un machin, la tasse, elle tombe par terre tellement elle est belle. Pourquoi? Why? Et d'ailleurs, le Talmud, dans le traité Megillah, dit qu'il y a eu 4 femmes exceptionnellement belles. Arba Nashim Yefefiot. Yafé, ça veut dire beau. Yefefiot, suprêmement belle. Sarah, Abigail, Rachav et Esther.
4 femmes exceptionnellement belles, Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Le point commun entre ces 4 femmes, c'est que les 4 étaient prophétesses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici dans Rashi. Rashi, Iska, il y a les deux sens. D'un côté, on est subjugué par sa beauté, et deuxièmement, elle surplombe par le souffle prophétique. Donc on voit que les deux sont liés. Le Maharal de Prague relève que la beauté, c'est pas quelque chose de trivial. La beauté, alors c'est sûr, il y a la beauté, quelqu'un qui est moche, par exemple. Prenons le poète Renaud. Alors, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Non, oui, non, je n'allez pas être d'accord avec moi. Mais il y a une chanson, il dit dans une chanson, mais vous ne connaissez pas, c'est pour les vieux ça, mais il dit, se maquiller, c'est l'apanage des moches. Bon, on peut ne pas être d'accord, hein. On peut ne pas être d'accord. Voilà. Mais ça veut dire que on peut prendre une planche, on peut la décorer. C'est pas ça la question. C'est la beauté et l'éclat d'une intelligence supérieure. C'est pas quelque chose de trivial. Ça veut pas dire forcément des beautés. Il y a un canon de beauté hollywoodien, machin bidule. Mais c'est pas ça. C'est que la beauté exprime un éclat d'une finesse. D'une finesse, c'est la finesse de l'intelligence et d'une intelligence supérieure. C'est pour ça que quand on voit dans la Torah, lorsqu'on dit que Esther est particulièrement belle, etc., eh bien, ça fait référence à sa perspicacité, à sa finesse, à son intelligence. Voilà. C'est ça ce que les maîtres relèvent. OK ? Alors, on va continuer. Donc, Avraham et Nahor sont mariés. Et maintenant, verset 30, verset Lamed. Patatras. Vatei Sarai Akara Ella Valad. Sarai était stérile et n'avait pas d'enfant. Bon, alors là, l'auteur, il se répète. Si elle est stérile, elle n'a pas d'enfant, on comprend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant ? Rashi relève que elle n'a même c'est pas seulement qu'elle est stérile, mais elle n'a pas les organes génitaux. C'est ça. Elle n'a valade, elle n'a valade. Ça veut dire que, d'un point de vue constitutif, elle ne peut pas avoir d'enfant. Parce que la stérilité, c'est un vaste sujet très très important, la stérilité. Mon père était gynécologue obstétricien et j'ai beaucoup discuté de ça avec lui. Donc lui, il n'est plus de ce monde, mais il m'a dit que presque tout le temps, la stérilité n'est pas constitutive, n'est pas organique. Il y a des causes multiples et diverses. D'autres diront psychologiques, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais disons qu'ils ne sont pas organiques forcément. Mais ici, la Torah nous dit que c'était au niveau des organes. Elle est stérile, elle n'a pas d'organes pour avoir des enfants. Donc ensuite, quand elle aura effectivement Yitzhak, ce n'est pas possible. C'était absolument impossible qu'elle ait des enfants. Impossible. Ok, donc elle est stérile. Verset 31. Vaikar Terar et Avram Beno, vet Lot ben Haran ben Beno, vet Sarai Kalato Eshet Avram. Alors on passe à la page d'après. J'ai fait d'autres photocopies pour ceux qui ont le texte en hébreu. Voilà. Je vous passe des textes. Bien. Verset 31. Vaikar Terar et Avram Beno. Terar prit Avram son fils, Lot, le fils de Haran, son petit-fils, Sarai, sa belle-fille,
la femme d'Avram, son fils, et ils partirent ensemble de Ur en Chaldée pour aller vers la terre de Canaan. Ils arrivèrent à Haran, comme on l'a dit tout à l'heure. Haran, c'est au nord de l'Irak, à la frontière de la Syrie de l'Est et de l'Irak, on pourrait dire Mossoul pour faire simple, et ils s'arrêtèrent à Haran. Vaïou yeme terar chamesh shanim umataim shana vayamot terar becharan. Les jours de Térar, c'était 205 ans. Térar mourut à Haran. Oui. Comment ça se fait que pour aller à Canaan, ils sont partis par le nord pour redescendre au sud de l'Égypte? C'était quoi l'intérêt? On va voir ça. Hein. Verset, ensuite, le premier verset de la paracha l'Erlecha, chapitre 12. Vayomer Hashem el Avram, l'Erlecha me'artsecha, mimolattecha, mibet avicha, el haaretz asher areka. Dieu dit à Avram, va pour toi de ta terre natale, de ton pays, de ta terre natale. Donc, ce que Nachmanim apprend, que Avram avait été natif de Haran, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Alors ici, une question. Dieu parle à Avram. Qu'est-ce qu'il a fait Avram de tellement incroyable pour que Dieu lui parlât accent circonflexe T? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié. Regardons le texte. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Non mais avant. Non, mais, comment? Il s'est contenté d'obéir. Non mais là, d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu a trouvé chez d'Abraham de particulier? Qu'est-ce que Dieu a trouvé chez Abraham de particulier pour en faire son interlocuteur? Mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il trouve quelque chose de particulier? Parce qu'au début de Bereshit, il parle à Caïn qui est moyennement louable, on va dire. Alors, votre remarque est intéressante. Caïn est une très grande personnalité. Moi, je veux réhabiliter Caïn. Non, mais la question, J'ai créé une association. L'association de soutien à Caïn. Et je vais vous prouver là que Caïn est une très grande personnalité parce que les kabbalistes disent que Yéthro, le beau-père de Moshe, est la transmigration de l'âme de Caïn. Donc on voit que Caïn, c'est une grande personnalité. bon. Mais la question se pose aussi, qu'est-ce qu'il a fait dans le texte, à part pas être content? Non, il a offert quand même une offrande. Oui, mais Ouais. Mais en tout cas, ça sera une autre fois sur Caïn. Oui, mais là, ça sera sérieux. Hein. Il va falloir doper cette association. Réhabilitation de Caïn. Sa femme est stérile. Comment? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, Joël, elle le connaît, elle a répondu avant. il a subi les plaies de la fournaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, regardez. Si parmi vous, il y en a qui étaient 2 jours et demi chez les scouts, aux EI, ils ont appris que Abraham a cassé les idoles de son père. C'est connu. Alors, c'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la À ce Torah. moment-là, il les a déjà cassés. Alors, regardez. On va voir Rachi. Reprenons. On est au verset 28, Kafret. Il mourut Haran sur le visage de Térar, son père. Qu'est-ce que ça veut dire sur le visage de son père? Première explication, du vivant de son père. Enfin, du vivant de son père. Mais regardons Rachi, si vous le voulez bien, pour ceux qui ont le Rachi. Je vais vous le faire oralement. Qu'est-ce que ça veut dire que Haran est mort du vivant de son père, au visage de son père? Rachi donne une deuxième explication en se basant sur le Midrash. Il est mort à cause de son père. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là-dessus qu'il y a ce fameux Midrash qui dit que Térar était un fabricant d'idoles. Il
Il fabriquait des idoles. C'était son métier, il fabriquait des idoles. Des statues, machin. Et Abraham, lui, avait compris l'inanité de l'idolâtrie. Il avait médité. Je vous conseille de voir le début des lois relatives à l'idolâtrie de Maïmonide, où il développe cela longuement. Abraham méditait, il a réfléchi, et il était seul. Et j'ajouterais que nous dire que Abraham n'est pas né à Ur est un élément important, parce que Abraham ainsi que son frère Nahor étaient des immigrés à Ur. Ur, si vous voulez, c'était la grande capitale. Ils venaient de province, il y a 4000 ans, le nord de l'Irak, il y a 4000 ans, il n'y avait pas le tout à l'égout, vous voyez ce que je veux dire. Ça devait être un peu archaïque. Et donc Abraham n'est pas né dans la grande ville de Ur, c'est un immigré. Et en tant qu'immigré, l'immigration, c'est un déracinement, c'est un changement de repère, et c'est une déchirure quelque part. C'est une déchirure. Il arrive à Ur, il se pose des questions, il voit les gens qui sont fanatiques avec leurs statues, leurs temples, leurs trucs. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? Les gens qui sont nés là-bas, comme d'ailleurs son frère Aram, bon, ils sont nés là-dedans, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais quand tu arrives, tu es surpris, tu te poses des questions, comment ça se fait? Donc, Abraham réfléchissait et il s'est rendu compte du vide qu'il y avait dans les mœurs de ses contemporains, en particulier de son père, Terah, qui faisait ses statues. Le Midrash dit qu'il y avait une grande fête d'idolâtrie, et Abraham, il a dit, oh, j'ai la fièvre, j'ai 42 fièvres, je ne peux pas aller à la fête d'idolâtrie, machin du tout. Il est resté, pendant qu'ils étaient à la grande fête, il a cassé toutes les idoles, et le maillet, il a mis une seule statue, il n'a pas cassé, c'est la plus grande statue, et il a mis le maillet dans les pattes de la grande statue. Papa, maman rentre. Qu'est-ce qui s'est passé? En yiddish, je leur dis, voici ce Goshen, qu'est-ce qui se passe? En yiddish, je parle évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, c'est la grande statue, parce qu'ils disputaient qui est le plus grand Dieu. Alors elle a dit, c'est moi le plus grand Dieu, l'autre est moi le plus grand Dieu, le grand Dieu. Elle a dit, non, c'est moi le plus grand Dieu, il les a tous cassés. Terah, il a dit, c'est le Midrash. Quoi, regarde, c'est moi qui les ai fabriqués. Tu crois que ce Dieu, que cette statue peut casser les autres? Alors Abraham a dit une phrase terrible, Ishmu oznecha mashata motse mepira, que tes oreilles écoutent ce que tu sors de ta bouche. Et ça, Terah, il n'a pas supporté. Il a pris son enfant et il l'a amené chez Nemrod. Sachant que c'était très, 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 très dangereux. Il a dénoncé son propre fils. Regardez, c'est insurmontable. Il a dénoncé son fils à Nemrod. Et alors, petit, là, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il a dit, pourquoi tu ne te prosternes pas au soleil? Alors le Midrash dit, parce que la nuit, il n'y a pas le soleil. Alors prosterne-toi à la lune, etc. Vous connaissez ce Midrash, etc. Notre Dieu, c'est le feu. Prosterne-toi au feu. Je ne me prosternerai pas au feu. Je ne me prosternerai pas au feu. Il dit, mais si tu ne te prosternes pas au feu, donc toi tu dis qu'il y a un Dieu un, si un Dieu un, qu'il te sauve. Et il l'a jeté dans le feu. Et il en est sorti. Et Haran, le frère, Haran, il était là, s'est dit, si c'est Avram qui gagne, je suis avec Avram. Si c'est Nemrod qui gagne, je suis avec Nemrod. Quand son frère est sorti indemne, on lui a dit, et toi, t'es avec qui? Je suis avec Avram. Ils l'ont jeté et il est mort. C'est ça ce que dit le verset. Il est mort à cause de son père.
Alors regardez, nous, on a fait tous de la psychanalyse entre la poire et le fromage. Regardez, ici, c'est quoi à cause de son père. En quoi Rachid dit, à l'aider à vivre maître. Et c'est ça ce que le verset dit. En quoi c'est à cause de son père? C'est à cause de lui-même. Encore une fois, en quoi c'est à cause de son père? Mais si son père n'avait pas emmené son fils Abraham devant Nimrod, Abraham ne serait pas devant Nimrod et il n'aurait pas eu à dire je suis pour un tel. Oui, mais il avait qu'à dire, non, moi je ne me prosterne pas au feu. Pourquoi il dit je suis avec Abraham? Ça c'est son problème à lui, à Haran. En vérité, c'est son problème à Haran. Parce que Abraham, lui, il ne savait pas qu'il s'en sortirait de cette histoire. Abraham, il n'avait pas vu la suite du film. Il ne savait pas qu'il s'en sortirait. Donc lui, il était sûr qu'il allait mourir. L'autre, il a dit, si Abraham gagne, comment? Alors pourquoi le verset dit à cause de son père? Son père, il lui a montré à son fils, il lui a montré qu'il fallait se soumettre. Et donc, il a fait la même chose. Il dit, moi, j'ai choisi un camp. Et il n'a pas fait comme Abraham. Abraham, il a dit, moi, je ne me soumets pas. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu voulais dire? Très bien. Oui. Tu voulais dire? Non. Oui. Ce que tu dis, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas une réflexion personnelle. Il n'a pas une analyse personnelle. Il suit, si vous voulez, l'autorité. Il est soumis à l'autorité. Celui qui gagne. C'est ça ce que le Midrash dit. Si, c'est Rashi rapporte, si Abraham gagne, donc c'est une question d'autorité, de pouvoir. Lui suit le plus gagnant. Il suit celui qui a le plus d'autorité. Or, ici, nous voyons qu'Abraham, selon l'explication que donne Rashi, Abraham, c'est la capacité de réfléchir de manière non conditionnée, non intéressée. Le Talmud appelle Abraham celui qui est généreux. Maïmonide reprend ça, que la réflexion, il y a une dimension de générosité, de chesed. On dit qu'Abraham, c'est la dimension du chesed. Or, pour réfléchir, le chesed, c'est-à-dire la générosité, est quelque chose qui n'est pas intéressé. Si, par exemple, tu vas dans un gala d'une institution lambda et on va dire, voilà, monsieur ou madame donne 50 000 € pour la synagogue Magen Avraham. Bon, là, comment dire, la personne, ouais. Just call me, ouais, c'est moi qui ai donné le plus gros don, voilà, au Mizmor de la Parnassa. Voilà, ok. Ça, mais quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un d'autre, de manière non intéressée, donc ça, c'est ça du chesed. Le chesed, il y a une dimension de don de soi. Et la réflexion, avoir une réflexion non intéressée, non dans l'air du temps, non forcément qui m'amène un intérêt social. Il y a une dimension de chesed. C'est la première dimension de chesed. Et d'ailleurs, Maïmonide dit, à la fin d'Alachot Shmitot Veyovlot, il dit que quelqu'un comme Abraham, qui a la générosité de réfléchir. Souvent, par exemple, qu'est-ce que tu penses de tel sujet? Je ne sais pas, j'ai encore pas lu le journal. Vous savez, voilà, j'ai pas fait un effort. Je lis, qu'est-ce qu'on dit sur le sujet? Qu'est-ce qui va être apprécié que je dis sur le sujet? Mais faire un effort pour réfléchir, il y a une dimension de chesed. Donc en vérité, Rashi est extrêmement précis.
C'est à cause de son père, si vous voulez, à cause de l'autorité de son père, que Haran est mort. Il n'arrivait pas, quelque part, à avoir la générosité d'avoir une réflexion personnelle qu'avait Avram. D'où la question, si c'est tellement énorme ce qu'a fait Avram, pourquoi la Torah n'en parle pas franchement? Pourquoi elle nous le dit, elle nous le dit pas? Alors ça, that is the question. Alors c'est une grosse question. Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'Abraham a cassé les œufs de son père. Alors si vous voulez, c'est ça, la vertu. La vertu. Disons que notre étude s'arrête là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Que ce n'est pas écrit dans la Torah qu'Abraham a cassé les idoles de son père. Alors déjà, premièrement, c'est clair. Maintenant, deuxième chose, why? Pourquoi? Alors c'est une grande question. C'est une grande question. Et à contrario, qu'est-ce que la Torah dit qu'Avram a fait, précisément, de manière précise? Regardons, c'est ce que Joël Soussan a dit tout à fait, de manière tout à fait juste tout à l'heure. Le verset 29, je reprends donc le verset 28 et nous reprenons le verset 29. Vayamot Haran al pene Terar aviv. Donc vous voyez ici, il est mort Haran sur le visage de Terar. Donc c'est extraordinaire maintenant on rembobine le commentaire de Rashi. Il y avait le visage de son père. Il n'arrive pas à sortir de qu'est-ce que papa va dire. Qu'est-ce que papa va dire. Et on est tous un peu comme ça. Hein, qu'est-ce que papa va dire. Ah, si papa savait ça, tralala. Voilà. Il dirait, oh et. Alors, il mourut Haran au visage. Donc maintenant, ici, vous voyez que c'est extrêmement précis. Il mourut au visage de son père. Il n'arrive pas à penser indépendamment de l'autorité de son père. Il n'arrive pas. Et ça, c'est quelque chose de très, très humain. Vous voyez, ici, petit arrêt au niveau de la méthode. Dans la Torah, il y a deux aspects. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est le texte de la Torah. Rashi, le Talmud, etc., c'est ce qu'on appelle la tradition. La Torah orale va faire que ces événements multimillénaires nous parlent dans notre expérience à nous, à notre vie aujourd'hui, en 2025, dans les années Le Cornu. Génération. Un autre. Génération Le Cornu. Ouais. Eh bien, la Torah s'adresse à nous avec nos problématiques à nous. Est-ce qu'on arrive à avoir une pensée personnelle? Est-ce qu'on n'est pas finalement manipulé par qu'est-ce qu'on va dire de ce que je vais dire? Toujours ça. La pression, elle est permanente. Et voilà, c'est ça, au visage de son père. Au visage de son père, on en crève, si vous voulez. On en crève. Avram, il a créé le peuple juif parce qu'il y a eu la force de vie, de vitalité, de ne pas subir cette pression et de tisser son chemin indépendamment de cette pression sociale, de cette pression de l'autorité. Et c'est comme ça que le peuple juif commence. C'est-à-dire, quand on s'autonomise, on tue forcément le père. Si on fait un peu de psychanalyse de comptoir, on le tue. Voilà, c'est le sujet, si vous voulez. C'est le sujet, mais sans... Mais ça se fait toujours dans la... Voilà, mais c'est le sujet.
C'est le sujet, c'est le sujet. C'est le sujet, c'est quelque chose de très, fort. C'est quelque chose de très fort. Voyez par exemple, moi je n'y connais rien en politique et je ne vais pas faire de politique. Mais prenons par exemple quelqu'un comme Benjamin Netanyahou, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on apprécie pas, je m'en fous. Mais par exemple, quelqu'un qui a pendant plusieurs années arrivé à supporter les pressions sociales comme il les a vécues, je me demande comment un être humain peut faire. Je sais pas. Quelqu'un qui est vilipendé par tout le monde, et a un cap, qu'on aime ce cap ou non, je m'en fous. Je suis incapable de savoir si c'est bien ou non, je sais pas. Mais humainement, quelqu'un qui tient avec des pressions comme ça et qui garde un cap, je ne sais pas comment on peut. Humainement, je ne sais pas. Moi, je peux avoir 200 fois moins de pression. Déjà, j'arrive pas à me lever du lit le matin. Mais arriver à tenir face à des pressions sociales, c'est ça la fournaise ardente, si vous voulez, la fournaise de Nemrod. Quand Abraham est resté vivant dans cette fournaise, c'est la fournaise de la pression. Finalement, je suis convaincu de quelque chose au fond de moi-même et je vis avec ça. Et personne ne veut que j'ai cette conviction. Personne ne veut. Eh bien, j'arrive à vivre malgré ces pressions. Je ne suis pas brûlé par ces pressions. Par contre, son frère, oui, il a été brûlé. Donc c'est quelque chose de fondateur. Si c'est tellement fondateur, pourquoi faut-il qu'il y ait un commentaire en bas, incompréhensible, écrit dans un alphabet hébraïque qu'on ne comprend même pas? Hein, c'est bizarre. Alors, je reprends. Qu'est-ce que la Torah dit explicitement qu'a fait Avram? C'est ce qu'a dit Joël. Le verset suivant, Va'ika Avram venachor lahem nashim. Avram prit, ainsi que son frère, pour eux des femmes. Alors, les commentateurs relèvent qu'il y a un verbe au singulier et deux sujets. Donc, on pourrait mettre -1 en rouge dans la marge. Ou bien, autre option, on réfléchit. Il y a la même anomalie dans le noir, les deux frères qui prennent la... C'est ça. Voilà. Alors, d'après mon souvenir, Rav Shimshon Raphaël Hirsch répond que Avram, c'est lui qui a eu l'impulse de se marier, et ensuite son frère l'a fait ensuite. Ce qui est la même chose au sujet de Shem et Yafet. Alors, pourquoi la Torah nous dit ils se sont mariés? Quel est le sujet? Alors, je propose la chose suivante. Le Midrash Seder Olam de Rabbi Yossi à Galili, il y a un Midrash, il y a plusieurs Midrashim. Il y a Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma, Pirkei de Rabbi Eliezer, et il y a un Midrash qui s'appelle le Seder Olam de Rabbi Yossi à Galili. Le Seder Olam rapporte qu'Avram est contemporain de la tour de Babel et qu'il avait 48 ans à la tour de Babel. Le Pirkei de Rabbi Eliezer explique que dans la tour de Babel, c'est quoi la tour de Babel? C'était un grand projet dont Isaac Abravanel explique que c'était un grand projet urbain, d'urbanisme. On sait qu'à cette époque, il y a les premiers centres urbains. Au niveau... à Vunet, vous étiez à l'école, hein, plus ou moins. Oui. L'époque d'Abraham, ça s'appelle le néolithique supérieur. Comment je sais que l'époque d'Abraham, c'est le néolithique supérieur? Parce qu'il y a un musée où personne ne va, et j'ai infligé à mes enfants, quand ils étaient enfants, d'aller là-bas. Ils me disent « Oh papa, on en a marre de tes plans bidons. » Mais par contre, je conseille, même si les gosses ils hurlent, je conseille, c'est le musée des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye. C'est super. Par contre, voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant.
parce qu'il y a toutes les époques, en France, l'Antiquité, le Paléolithique, machin bidule, la pierre taillée, la pierre polie, machin bidule. Et quand on voit ça, on voit les versets que Abraham, c'est ce qu'on appelle la pierre polie. Bon, on s'en fout. Hein. Non, mais moi, je ne m'en fous pas, par contre. Je trouve ça important. Je trouve ça très important parce que ça permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la Torah. Il y a les premiers centres urbains. Une des caractéristiques du néolithique supérieur, c'est la création des centres urbains, des petites villes. Et c'était une nouveauté. Avant, c'était que des agriculteurs ou ce qu'on appelle des nomades cueilleurs, la cueillette, etc. Et là, il commence à y avoir des sédentaires, des agriculteurs et des centres urbains. C'est Ur, centre urbain. Voilà. Et Abrabanel explique, dont Isaac Abrabanel, explique que c'était un plan de construction d'une ville. Et cette ville, c'était très très important. Le Midrash dit que lorsqu'un homme tombait de l'échafaudage, les gens continuaient la construction. Par contre, c'est écrit dans la Torah qu'à Babel, il n'y avait pas des pierres, il n'y avait que de l'argile, c'est un endroit argileux. Donc ils faisaient des briques à partir de l'argile cuite. Lorsqu'une brique tombait, elle s'effritait en tombant, ils arrêtaient les travaux, tout le monde tombait, tout le monde descendait des échafaudages et pleurait. Abraham était contemporain de ça. Abraham était contemporain de ça. Et il s'est dit, il hurlait, il disait, mais vous êtes des bêtes, vous êtes des animaux, vous ne vous rendez pas compte, il y a un homme qui tombe, vous continuez, c'est monstrueux. Et il se moquait d'Abraham, il se moquait d'Abraham. Qu'est-ce qui était important? C'était la construction. C'était le projet. Mais la vie individuelle, ce que l'homme, il vit dans sa vie. Je vous donne un exemple. Je pense que vous allez comprendre tout de suite. Il y en a, je ne citerai pas de nom. Ils ont des activités professionnelles très prenantes. Et ils n'ont pas de temps pour partager avec leur femme, par exemple. Avoir du temps un peu avec leur femme, etc. La femme, elle dit oui, mais tu sais, t'es jamais là, machin, bidule, on se comprend plus. Ouais, ok, on se comprend plus. Mais ce qui est important, quand même, c'est d'avoir une promotion professionnelle, hein. Quand même. Et ça, c'est ça la tour de Babel. La tour de Babel, c'est que la vie individuelle, ce que moi je vis dans ma vie, c'est complètement secondaire. C'est secondaire. Ce qui est important, c'est le projet. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Oui, l'important, c'est le projet, qu'on fait un grand projet. Par exemple, je suis dans l'humanitaire, je m'occupe d'une organisation non gouvernementale, ONG très très importante, qui sauve des enfants qui sont dans la misère. Mais alors, la femme de ce monsieur dit, c'est très très bien ce que tu fais, mais on ne te voit jamais. Oui, mais regarde, je sauve les gens, c'est très très important. Mais oui, mais on pourrait peut-être se comprendre. Oh là 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 là. Voilà. Ça, c'est la tour de Babel. La tour de Babel. Et Abraham, il se marie. Abraham, il dit, non, moi, c'est ma vie personnelle, qui prime. Pourquoi? Maïmonide explique la chose suivante. C'est quoi l'idolâtrie? Au début des lois relatives à l'idolâtrie, Maïmonide explique comme ça. Les idolâtres premiers croyaient qu'il y avait un Dieu créateur. Mais ils pensaient que ce Dieu créateur n'a plus de lien avec la création. Il a créé les forces de l'univers, les forces incroyables de l'univers, et que ce Dieu se désintéresse de ce qui se passe ici sur Terre, se désintéresse de nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Quelqu'un, par exemple, il veut se marier.
Ouais, qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne personne? Ou une jeune fille, elle veut se marier. Oh, il est pas mal. Qu'est-ce qui me dit que... Est-ce que je dis que c'est mon zivoug? Est-ce que c'est mon zivoug? Alors, comment on va le savoir? Comment on va savoir si c'est son zivoug, c'est pas son zivoug? Comment on va savoir? Pour savoir si c'est la personne avec qui je peux partager ma vie, construire ma vie, il faut avoir la émouna concrète, vécue, que le Dieu créateur nous accompagne, il est là avec nous. Qu'on n'est pas déconnecté, de ce Dieu créateur. Ça, c'est ça l'aventure d'Abraham. Ça, toute l'histoire d'Abraham, elle est dans ce verset. Vaïka, Avram et Nahor, lahem nashim. Avram et Nahor se sont mariés. Toute l'histoire d'Abraham, elle est ici. Ça, c'est ça l'aventure d'Abraham. Dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres, le tétragramme. Il y a Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, Yud et Ke, c'est les dimensions intellectuelles supérieures des mondes supérieurs. Vav, Ke, c'est la réalité de ce monde-ci. C'est la réalité du monde que nous vivons. Quand on dit que Dieu est un, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Quand on dit le Dieu d'Abraham, qu'est-ce qu'Abraham a innové? Abraham a innové que le Dieu créateur, il nous accompagne, on est accompagné dans notre existence, que nous, on n'est pas là par hasard. Il y a, je suis un barbare, je n'ai pas fait d'études. Je sais qu'il y a un livre très connu qui s'appelle d'Albert Camus, L'étranger, que je n'ai pas. Il paraît qu'il y a un film qui vient de sortir, qui est super, je ne l'ai pas vu. Mais la thématique, si je ne m'abuse, la thématique de Albert Camus et ses copains Jean-Paul Sartre, c'est l'existentialisme. C'est quoi l'existentialisme? L'existentialisme, l'homme dans son angoisse existentielle. Je suis là, je suis jeté dans ce monde. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je suis abandonné. Comme un autre poète, Johnny Hallyday, disait. Abandonné, je suis ici, abandonné. Mais c'est très, 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 très... c'est rigolo, pas vraiment rigolo. C'est plutôt angoissant. C'est... Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Comment... Regardez. On est, par exemple, dans une culture hyper anxiogène. Une culture hyper anxiogène. C'est quoi les débats? Il y a 2 débats dans la société. Les retraites et les lois de fin de vie. Non mais regardez, les mecs, ça déconne. Ça déconne à fond la caisse. J'allais dire, il y a 2 problèmes de société majeurs. 2 problèmes de société majeurs. C'est la retraite. Mais je sais pas, un peu de confiance. D'abord, disons que tu sois vieux. Disons que tu sois vieux. Que tu sois impotent ou impotente. Que Dieu nous en préserve. On a des enfants. Les enfants vont s'occuper de nous. C'est pas tendance. Je sens que c'est pas tendance. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais regardez, mais c'est une distorsion terrible. Excusez-moi, dans nos familles, entre guillemets, dans nos familles traditionnellement, les personnes âgées, c'était les enfants qui s'occupaient. Mon père m'a dit que mon père est né en Pologne, il est venu en France quand il était enfant, et ensuite, quand il est un peu plus grand, il est retourné en Pologne chez ses grands-parents. Il m'a dit, chez ses grands-parents, il y avait ses arrière-grands-parents. C'est comme ça, c'est autrefois, c'était comme ça. La retraite, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance, on se sent abandonné. Avram qui se marie,
Abraham qui se marie, là, il construit qu'est-ce que c'est le monothéisme. Il construit qu'est-ce que c'est le monothéisme. C'est-à-dire se marier, ça veut dire prendre le temps de construire sa vie avec son épouse. C'est vivre que j'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. Ah oui, on m'appelle sur mon portable, je dois vendre mes actions, je suis un trader, regarde chérie, j'ai pas le temps, là, machin, je vais perdre du fric, machin. Ok, perds du fric, c'est pas grave, perds du fric. Comme dit un autre poète, Dieu te le rendra. Perds du fric, Dieu te le rendra. Ça veut dire le fait de dire que nous, par exemple, les Parisiens, bon, Boulogne, on dit que c'est Paris quand même. Ah oui. Ouais, bon, Boulogne-Billancourt, appelons ça Paris. Ouais. Le Parisien, c'est quoi le Parisien? Tu dis, comment ça va? La suite, je suis sous l'eau. Ouais, la suite de la phrase. Alors, Albert, comment tu vas? Ça va en ce moment, mais en ce moment, je suis sous l'eau. Pourquoi tu es sous l'eau? Pourquoi tu es sous l'eau? Comment? Tu es sous l'eau. Mais pour vivre, pour partager sa vie entre un homme et une femme, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance qu'on est accompagné, qu'on n'est pas seul. Et que c'est pas parce que je vais avoir un coup de fil et un truc, un machin, que tout va être sauvé. Tout va être sauvé. Que ça va se faire. Ça va se faire en son temps. J'ai le temps. Oui. Oui, c'est d'autant plus intéressant de présenter le mariage d'Abraham comme vous le faites, que quelques versets avant, Lot existait déjà, ce qui laisse entendre que Haran s'était lui aussi marié, mais sans contenu véritable. Voilà, ils se mariaient, mais pas sans que ça soit significatif. Alors, sans projet. Alors, je propose d'expliquer que pourquoi il y a beaucoup d'explications dans les commentateurs classiques. Pourquoi ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah qu'Abraham a cassé les idoles? Pourquoi ce n'est pas écrit explicitement? Beaucoup d'explications. Mais je propose une explication suivante. Que casser les idoles, d'un point de vue hegelien, vous savez, dialectique hegelienne, selon la dialectique hegelienne. Quand je casse l'idole, quelque part, je suis encore soumis à l'idole. Je suis dans la dynamique de l'idole. Être contre, finalement, c'est rentrer dans sa dynamique. Je suis contre, mais je ne construis pas. Donc, dire que Abraham se marie, c'est un autre univers, une autre conception que l'idolâtrie. Ça, c'est une dimension constructive. Ce n'est pas relatif. Par exemple, regardez notre ami Mélenchon. Non, mais bon, on se comprend. On se comprend. C'est pour rigoler. Notre ami Mélenchon. Regardez, on est les insoumis. On est les insoumis. Okay. Bon, quand on a 15 ans, on est insoumis. Quand on a 15 ans, on est contre. Les parents, c'est des imbéciles. Ils n'ont rien compris. Ok, maintenant, on peut mûrir un peu. Ça veut dire, quand tu es contre, tu construis pas, tu es contre. Quand je suis contre l'idolâtrie, ça veut dire que je suis encore de la dynamique de l'idolâtrie. Je casse l'idolâtrie. D'ailleurs, à telle enseigne que le Talmud dit qu'il y a une forme d'idole dont le culte est de la casser. Ça s'appelle le marcoulis. Le culte est d'envoyer des pierres et de casser cette idole. Donc ça montre bien que casser l'idole est un culte de l'idole. C'est un culte de l'idole. Je suis dans la dynamique de l'idole, tellement qu'il y a un culte qui s'appelle casser l'idole. Abraham, il se marie, c'est une autre civilisation, c'est un autre univers. Ça, c'est ça ce qu'Abraham, il apporte. Alors regardez, on va continuer. Alors, Daniel
m'a dit que ce soir, ce serait une veillée d'études. Alors, attendez, on va continuer tranquille. Bon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On va continuer tranquillement. Alors, ensuite, ils partent. Ils partent de Haran. Ils vont à Haran. Alors, tu as demandé pourquoi Haran? Oui, pourquoi ils sont allés? Alors, il me semble qu'au niveau géographique, la Jordanie, qui est entre la terre de Canaan et la Mésopotamie, c'est un désert. Donc tu ne peux pas passer par là. Il faut passer par le nord, c'est ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc c'est des terres qui sont viables, ce n'est pas le désert. Donc tu dois passer par le nord. Ok. Alors ils partent pour aller dans la terre de Canaan, etc. Ensuite, on passe au chapitre. Donc Dieu dit à Abraham, va pour toi, etc. Machin. Je vous passe une autre photocopie. On va voir encore un commentaire de Rachi absolument sublime. Alors pourquoi Abraham va dans la terre de Canaan? Oui. Justement, pourquoi Terah est parti dans la terre? Voilà, alors regardez, là je zappe un peu ce point. Je zappe ce point, parce qu'il y a énormément de points. En un mot, Narmanide explique qu'il était connu que la terre de Canaan, depuis toujours, était la terre de la prophétie. C'est la terre de la prophétie, c'est-à-dire que la prophétie, c'est la base de la Torah, c'est la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est Dieu parle à l'homme. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas follement l'expérience, peut-être dans certains hôpitaux psychiatriques. mais on n'a pas, à part ça, on n'a pas tellement l'expérience que Dieu parle à l'homme. Mais c'est la base de la Torah. La base de la Torah qu'on voit, Dieu parlait à Adam, Dieu parlait, comme il a été dit tout à l'heure, à Caïn, parlait à Noé. Donc ça, c'est la base de la Torah. La Torah, c'est de la prophétie. Donc, Abraham et son père, pourquoi son père, qu'il avait dénoncé, maintenant, ils vont main dans la main? Bon, c'est une question complexe que je ne veux pas aborder là maintenant, il faudrait aborder en tant que tel, mais en tout cas, ils veulent aller dans la terre de Canaan, et Terah, lui, s'arrête en chemin. Ils savent que c'est la terre où on peut se rapprocher de Dieu. D'ailleurs, la terre d'Israël n'est pas la terre que des Juifs. Au niveau de la halakha, on sait que d'après l'État d'Israël, tout juif ou qui a un parent juif, si je ne m'abuse, a droit à ce qu'on appelle la loi du retour. Bien. Mais d'après la halakha, un goy qui veut habiter en Eretz Israël parce que c'est la terre où il peut bien accomplir les 7 lois noachides, ne pas faire l'idolâtrie, mais pas devenir juif, mais faire les 7 lois noachides, pas être chrétien, pas être musulman, mais faire les 7 lois noachides. Il veut rester goy, pas juif, on doit l'aider à s'installer en Eretz Israël. C'est une mitzvah de la Torah. Ça fait partie des 613 commandements de la Torah, et il a le droit aux droits sociaux là-bas, on doit l'aider même. S'il est pauvre, on doit lui donner de la tzedaka, bien qu'il ne soit pas juif, dans la mesure où il fait les 7 lois noachides. Donc, on peut déduire de là que c'est la terre de toute personne qui veut se rapprocher de Dieu. La terre d'Israël
est la terre de toute personne, juif ou non juif, qui veut se rapprocher du Dieu un. Qui veut se rapprocher du Dieu. Ok, alors regardons, donc je vous ai passé une autre fois, on est chapitre 12, verset Vav, verset 6. Vayamor Avram ba'aretz. Vayavor Avram ba'aretz ad mekom Shrem ad Elon More ve'aknani az ba'aretz. Avram traverse la terre jusqu'en loi de Shrem. Shrem, aujourd'hui, c'est Naplouse. Hein. Oui, il est allé jusqu'à Naplouse. Alors, une seconde. L'expression est étonnante. Vayavor Avram ba'aretz ad mekom Shrem. Il a traversé Avram dans la terre. Rashi dit nichnas le Torah, c'est-à-dire qu'il est allé dans la terre de Canaan. Il est allé la parcourir vraiment pas à pas pour découvrir cette terre, à quoi elle ressemble. Parce que chaque élément de la terre de Canaan a un élément spirituel particulier. Shrem, on sait qu'il y a le tombeau de Joseph là-bas à Shrem. Chaque endroit d'Eretz Israël a une particularité spirituelle. Il y a des villes saintes en Israël, par exemple. Évidemment, il y a Jérusalem, mais tu as eu aussi Hebron, tu as aussi Tzfat, tu as Tibériade. Chaque ville représente d'un point de vue spirituel une dominante spécifique. Donc il est allé dans la terre découvrir qu'est-ce que c'est cette terre, etc. Il arrive, voilà, jusqu'à Elon Moré. Oui. Ce Vayavor, c'est pas l'origine de l'hébreu. La première fois qu'on voit Abraham. C'est un peu plus loin, Avram à Ivri, on le voit plus loin, Ivri en tant que tel, hein, dans Parashat Lech Lecha. Mais c'est vrai que c'est écrit ici, il a traversé Baaretz, il n'a pas traversé la terre, il a traversé dans la terre. Rachid dit, Nichnas le Torah. Voilà. Et le Cananéen est alors dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire le Cananéen alors dans la terre? C'est-à-dire que la terre d'Israël au départ était dans le territoire des descendants de Shem. À cette époque, la terre est conquise par les Cananéens qui sont des descendants de Ham. Voilà. Donc la terre, il y a une invasion à ce moment-là par les Cananéens. Verset Zayin. Vayera Hashem el Avram, vayomer, les aracha eten et haaretz azot, vayiven sham isbear l'Hashem anire el. Dieu est apparu à Avram et lui a dit, à ta descendance, je donnerai cette terre. Il a construit là-bas un autel pour l'Éternel qui s'est révélé à lui. Alors, dans ce verset, c'est vrai qu'en première lecture, on ne voit pas trop qu'est-ce qui est important, mais en vérité, c'est extrêmement important. C'est que depuis le début de l'humanité, Dieu a parlé à l'humain, comme on a dit tout à l'heure, et c'est la première vision prophétique. C'est la première fois que Dieu se révèle par une vision prophétique. C'est quelque chose de très important chez Abraham, c'est que la relation à Dieu n'est pas dans une abstraction, mais dans quelque chose qui est à travers le vécu. La vision, Maïmonide développe cela dans le Guide des Égarés, la vision, c'est-à-dire, c'est à travers l'expérience humaine. Abraham, c'est la relation à Dieu à travers l'expérience humaine, comme on va le voir dans la suite. Et là, il construit un autel. Rachid dit pour remercier Dieu sur 2 promesses. On a vu tout à l'heure que Sarah était stérile. Et Dieu dit, à ta descendance, je donnerai cette terre. Ta descendance, mais j'ai pas d'enfant. Donc il aura des enfants. Dieu lui promet qu'il aura des enfants. Et deuxièmement, cette terre, on vient de dire, c'est une terre particulière, et cette terre faudra partie du patrimoine des descendants d'Abraham. Donc il construit un autel. Verset 7.
Vayatek misham ha'ara mikedem le Betel, vayet ha'olo, Betel miyam, vay mikedem, vayiven sham isbear l'Hashem, vayikra beshem Hashem. Vayatek misham ha'ara. Il a déplanté sa tente pour aller vers la montagne. Donc il était à Shrem, et de Shrem, il va vers la montagne. La montagne, en vérité, c'est Jérusalem. Et il déracine sa tente pour aller vers la montagne, pour aller vers Jérusalem. Alors, ici, il y a quelque chose aussi de très bouleversant. C'est qu'Abraham vient de vivre quelque chose d'unique depuis le début de l'humanité. C'est que Dieu s'est apparu à lui. Il pourrait dire, bon voilà, j'y suis, j'y reste. Je suis là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Si vous voulez, on vit quelque chose d'extraordinaire, on a envie d'y rester. Eh bien, Abraham, il veut progresser. Il était dans un endroit, eh bien, on ne s'agrippe pas à cet endroit, on bouge. Abraham, il bouge, c'est quelqu'un qui bouge. Il pourrait rester. Il bouge de là et il plante sa tente près d'un lieu dit qui s'appelle Bethel. Regardons le commentaire de Rashi, parce qu'au niveau hébraïque, vous conviendrez qu'il y a une anomalie, n'est-ce pas? Je reprends. One more time. Il a enlevé sa tente et il a planté sa tente près de Bethel. Maintenant, à Olo, vous voyez, le possessif, troisième personne du singulier, c'est un vav à la fin. Or, à la fin du mot, il y a un et. C'est une anomalie. Vous voyez l'anomalie? Elle vous fait mal, l'anomalie, quelque part? Messieurs, vous avez vu l'anomalie? Comment? Non? Monsieur, vous voyez le... Comment? Il faut un vav. Hein? C'est-à-dire le suffixe du pronom personnel, oui, c'est un vav. Or là, c'est un et. C'est vrai que le vav est prononcé par un cholam, mais il est écrit avec un et. Regardons le commentaire de Rashi, et c'est le plus beau Rashi du monde. Regardez, là, quand j'ai vu ce Rashi, je fus étreint d'émotion. Alors regardez. Rashi. Vayet aolo aola ketiv. Patrila nata et oel ishto vararkar et shelo. D'abord, il a planté la tente de sa femme après sa propre tente à lui. C'est-à-dire que ils sont en voyage. D'abord, il a installé Sarah, sa femme. Ensuite, il s'est installé lui-même. On apprend de là. Il y a un grand maître de notre génération qui est décédé il y a une dizaine d'années qui s'appelle Rav Avrom Genichovski, un très grand maître. Un livre a paru des cours qu'il faisait en préparation aux jeunes mariés. Il dit qu'on apprend de là une loi, une halakha. Dans le Talmud, dans le traité Yevamot Samerbet Amudbet 62b, on apprend qu'un homme doit honorer sa femme plus que son propre corps. Un homme doit honorer sa femme plus que son propre corps. Conséquence, ça veut dire concrètement, ça veut dire, il dit Abraham Galirovski, on est dans un bus, et il y a une seule place. Ouais, c'est bondé, il y a une seule place. La halakha, c'est pour sa femme. C'est pas pour l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la Torah nous enjoint d'être des gentils maris? Certes. Mais regardez le contexte où on l'apprend. C'est ça, c'est une halakha, c'est quelque chose qui a des incidences. C'est-à-dire que, prenons un exemple.
Si par exemple les gens, ils ont des moyens, je ne parle pas des moyens, gros moyens, pas des moyens moyens. Bon. Le monsieur, ça lui suffit un hostel 2 étoiles. Hôtel Ibis. J'ai testé. Hein. J'ai testé. Mais madame, ça ne lui plaît pas. Obligation juridique, s'il a les moyens, évidemment, d'avoir une chambre plus confortable. C'est juridique. C'est la halakha. S'il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Hein. Mais c'est juridique. C'est au niveau de la halakha. Pourquoi? Et on l'apprend d'ici. Parce qu'en voyage, une femme est plus déstabilisée qu'un homme. Bon, excusez-moi, c'est genré, c'est une étude genrée. Hein? C'est une étude genrée. Mais, je veux dire, c'est une étude genrée, mais qui est confirmée par l'expérience. Voilà. Donc, bien. Alors, maintenant, ça, on l'apprend de ce verset. Ah ben, j'aimerais m'interroger, pourquoi c'est au moment même, où Dieu apparaît à Abraham, dans une vision prophétique, qu'on apprend cette halakha. Parce que être un gentil mari, on est d'accord? Plus ou moins. Maintenant. On est d'accord. Bon, un peu démago, il faut être un gentil mari. Bon, c'est évident. Ok, d'accord. Mais maintenant, d'où on l'apprend? On l'apprend du verset où Abraham vient d'avoir un niveau de prophétie supérieur à Abraham, supérieur à Noé. Une prophétie complètement inédite où Dieu lui apparaît. Avant, c'était simplement une parole. Maintenant, Dieu lui apparaît. C'est-à-dire, c'est une relation véritable à Dieu. Et c'est là, toc, qu'on apprend que là, il fait attention. Ah oui, mais Sarah, elle est fatiguée. D'abord, il l'installe, et après, il s'installe lui. Et c'est de là qu'on apprend cette halakha dont je vous ai parlé. Alors ici, en vérité, mon maître, Rabbi Eliyahu Abitbol, il dit que l'invention du monothéisme, de la relation vécue à Dieu, pas théorique, pas théologique, mais vécue, d'abord, c'est dans la relation partagée d'un homme avec une femme. Jusque-là, on n'a jamais entendu parler véritablement de Madame Noé. On sait que Noé était marié puisqu'il a eu des enfants. Mais bon, elle n'apparaît pas. Elle n'est pas tellement présente. Elle n'est pas présente du tout, même. Pas présente. Comment s'appelait-elle, la femme de Noé? Naama. Razak. Très bien. Très bien. C'était Naama, d'après le commentaire de Rashi. Hein, pas tous les commentaires sont d'accord. La sœur de Tubal-Caïn. Absolument, Razak. Prochaine fois, j'aimerais des bonbons pour les bonnes réponses. Mais là, vous auriez un paquet. Comment? Je suis diabétique alors. Il y a des bonbons sans sucre. Alors, ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on voit que la relation entre Abraham et Sarah fait partie de la vision prophétique. Fait partie de la vision prophétique. Je vous ai dit tout à l'heure, et je conclurai là-dessus. On va voir dans la suite que Abraham et Sarah, ils sont toujours dans un dialogue. Abraham dit quelque chose, Sarah dit quelque chose. Ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils discutent. Ce qui aura d'ailleurs un pendant, Mordechai et Esther, d'après notre tradition, étaient aussi mari et femme, ils discutent. C'est cette discussion, c'est à travers de ces discussions qu'il y a le début de la vision prophétique. À l'intérieur du Saint des Saints, du Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple de Jérusalem, il y a les tables de la loi. Il y a les tables de la loi. Et au-dessus des tables de la loi, il y a les krouvim en or. Il y a les chérubins en or. Un chérubin représente un jeune homme
et l'autre chérubin représente une jeune femme. Et lorsque c'est écrit dans la Torah, lorsque Moïse rentre dans le Kodesh pour entendre Dieu, la voix sortait d'entre les chérubins. La voix de Dieu sortait d'entre les chérubins. En vérité, c'est ça le deuxième élément de la vision abrahamique. Abraham, la discussion qu'il y a entre un homme et une femme, c'est de la discussion que sort le roi HaKodesh, l'intuition prophétique. Aujourd'hui, on n'a pas des prophéties strictement, mais il y a encore le souffle prophétique. Où trouvons-nous le souffle prophétique? Quand un homme et une femme discutent, c'est pas lui dit moi j'ai raison, toi tu as raison. Non, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Non, j'ai raison, c'est pas ça. Personne n'a raison. C'est de la discussion que sort une voix. C'est de cette voix que sort la vision prophétique, la parole prophétique. C'est ce qu'on voit ici, que Abraham, c'est dans la relation avec son épouse, l'attention, le respect, l'investissement qu'il a avec son épouse, que c'est en même temps que la vision prophétique. C'est à travers cela que vient la relation avec Akadosh Baruch Hu et la vision prophétique. Voilà. Ça, c'est un point central que je voulais voir avec vous. C'est à travers l'étude précise, parce que vous voyez ici, il y a une anomalie dans le texte, et Rashi relève qu'il a installé d'abord sa femme, et ensuite il s'est installé lui-même. Vous allez dire, il n'est pas égoïste. Non, c'est pas qu'il n'est pas égoïste. C'est que c'est comme ça qu'ils construisent tous les deux leur relation avec Akadosh Baruch Hu, qui crée en vérité Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. C'est ça le projet d'Abraham et Sarah. Voilà les amis, ce qu'on peut voir dans un premier temps. Bonne soirée.